Bonjour à tous, bienvenue à Hebdo 4, votre émission d'information locale et régionale. Voici le contenu de notre édition du 22 février. Rencontre avec quelques gagnants de secondaire en spectacle de la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler. Programmation de la semaine de relâche de la ville de Bonaventure. Manuel Castillo nous parle de sa plus récente chanson « Sur la route encore ». Programmation de la semaine de relâche de Port-Daniel-Gascon. Conférence de Réal Chapado qui nous fait voyager au Tibet. Un petit entretien avec Tania Cyr, responsable des médias sociaux pour les Vikings du Rocher. En entrevue cette semaine, Luc Cormier, artiste tatoueur gaspésien, et survol des nouvelles brèves de la dernière semaine. Télévague vous souhaite une très bonne émission. Hebdo 4, ça commence maintenant. La semaine passée, la polyvalente Monseigneur Sévigny de Chandler a accueilli de nombreux jeunes lors de sa finale locale de secondaire en spectacle. J'en ai saisi l'occasion pour aller à la rencontre de quelques gagnants le lendemain de la compétition. Je suis dans la salle de spectacle Thomas Morissé avec les étudiants du groupe L'Aparté. C'est bien ça? Oui. Vous commencez par peut-être vous nommer. Ton nom, c'est? Mathieu Hogan. Mathieu Hogan. Marianne Salzman. Charlotte Réel. Chloé Lantin. Hier, vous avez fait votre représentation, plusieurs représentations. Comment ça fonctionnait, le beau spectacle? Dans le fond, on avait deux groupes. Puis un des groupes, c'était une interprétation, puis l'autre, c'était une composition. Puis c'est quoi que vous avez fait? C'est quoi votre style de musique que vous faites? Je dirais comme soft rock. Soft rock? Ouais. Ouais. OK. Puis peut-être, est-ce que c'est des chansons connues? Est-ce que c'est que vous chantez? Ben quand c'est une interprétation, ben oui, mais si c'est un compo, ben non, là. Mais ouais, c'est ça. OK, fait que le groupe L'Aparté, vous avez vos compositions. Ouais. Ah ouais? Un nom de chanson? Sans pareil. Sans pareil? Ouais. Ça, est-ce que c'est la chanson avec laquelle vous avez séduit le public hier? Ouais. Oui. Ah oui, c'est ça? Mais c'était... Il y avait moi, Charlotte, puis il y avait mon frère, puis OK. un autre gars qui s'appelle Maxime Poirier. OK. Puis toi, dans le groupe, tu fais quoi? Moi, je fais de la guitare, puis je chante. Guitare, toi? Moi, je chante, puis des fois, je fais la guitare. Tu chantes? Chante en anglais, en français? Les deux. Les deux, ouais? Ah, mais je t'entendais parler en anglais tantôt. Moi, je joue du piano. Tu joues du piano? Ouais. Ah oui, ça doit être beau, ça. Puis toi? Moi, je chante. Toi, tu chantes, oui? Puis c'est tout le même style, là. Il n'y a pas de style différent. C'est vraiment soft rock. Puis, bon, puis vous avez aimé votre expérience hier? Oui. Ouais. Oui, c'est vraiment le fun. Ouais. C'était comment la nervosité avant d'embarquer sur scène? Vraiment haut, là. Ben moi, c'était pas pire. C'était ma 3e fois. Mais quand il donne les prix, c'est stressant. Oui, hein? Ouais. Parce qu'il y a des juges, je pense, en avant qui regardent vos présentations. Puis, c'est sûr que quand le track embarque. Mais d'habitude, quand le track embarque, c'est là qu'on fait nos meilleurs spectacles. Donc, vous avez aimé votre expérience? Ouais. Bon, ben parfait. Fait que, exemple, quelqu'un de plus jeune que vous ou qui penserait le faire l'année prochaine, qu'est-ce que vous leur diriez? Fais-le, c'est vraiment une bonne expérience, puis c'est vraiment le fun. Oui. On ne m'avait pas dit qu'en arrivant ici, je n'aurais pas l'impression d'arriver. On ne m'avait pas dit qu'une fois arrivé ici, je n'aurais plus nulle part où m'en aller. Que restera-t-il de nous après nous? Restera-t-il de nous après
Bonjour Loeva, ça va bien? Oui, toi? Oui, ça va super bien. Hier, tu as participé toi aussi à la finale locale de ton école, la polyvalente Monseigneur Sévigny. Ça a bien été ta prestation? Oui, ça a bien été. Oui. Tu peux me dire ton nom complet? Loeva Thibodeau Alban. Puis toi, c'est quoi que tu as fait comme représentation? C'était une interprétation. Interprétation, oui. Oui, de Voilà, de Barbara Pravi. Barbara Pravi, voilà. Oui. Puis ça a bien été, ta chanson, pour la faire? Oui, ça a bien été. Oui. Puis j'ai entendu dire que tu avais gagné quand même quelque chose. Oui, j'ai gagné le coup de cœur aussi. Le coup de cœur? Oui, et là. Ah, ben c'est bien ça. Puis le coup de cœur et le hors-concours qui va te permettre d'aller à la régionale, toi aussi, c'est ça? Oui. Oui. Puis t'avais-tu beaucoup d'amis dans la scène? Pas dans la scène, mais dans la salle, j'imagine. Les parents, les grands-parents, c'était tout là? Oui, j'avais beaucoup d'amis aussi qui étaient là. Fait que c'était vraiment fun. Puis là, tu étais tout seul sur la scène, là, Ouais. personne d'autre. C'était-tu la première fois que tu tentais ce genre d'expérience-là? Oui, c'était la première fois que Ah ouais? je faisais ça. Oui. Puis c'est quoi qui t'a donné le goût d'aller puis de dire, moi, j'y vais puis je chante tout seul? Je saurais pas dire, mais Non. je pense que ma mère m'a un petit peu poussée à le faire. Ah oui, ta mère, elle t'a poussé? Ouais. En tant qu'elle t'a pas poussé trop fort, c'est correct. Mais tu sais, nos parents, ils veulent juste le bien de leurs enfants. Fait que t'as pas à t'inquiéter de ça. Puis t'as hâte à ta prochaine représentation? Oui, j'ai hâte. Ouais. Ouais, c'était vraiment cool de faire ça. Bon, ben c'est super. Fait que partage ta passion, continue. Je suis persuadé que tu es super bonne. Puis bonne chance pour la suite. Merci. C'est ma gueule, c'est mon crime, me voilà, tant pis. Regardez-moi, du moins ce qu'il en reste. Regardez-moi, avant que je me déteste. Quoi vous dire que les lèvres d'une autre ne vous diront pas? C'est peu de choses, mais moi, tout ce que j'ai, je le dépose là. Voilà, 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 voilà qui je suis, me voilà. La semaine de relâche qui aura lieu du 27 février au 6 mars est à nos portes. C'est le moment idéal pour se préparer pour les activités à venir. Voici la programmation pour la ville de Bonaventure. Dans à peine 10 jours, la semaine de relâche va commencer. Ça commence du vendredi 27 février jusqu'au vendredi, si je ne me trompe pas, 6 mars. On a plusieurs activités extérieures, en plus des activités à la bibliothèque. On va commencer le vendredi 27 février par une balade nocturne en ski de fond au centre Tourbillon. Ça va être une soirée guidée à la lampe frontale. Par beau temps, ça peut être vraiment très intéressant. Le 28 février, nous autres, à Bonaventure, au locaux local, il y a la Ruche d'Or qui offre un samedi par mois des ateliers créatifs aux familles, aux enfants, aux adultes. Ils offrent tout le matériel gratuitement, puis les gens se présentent sur place pour créer diverses choses. Ça, c'est vraiment le fun. Après ça, ça fait longtemps qu'on va accueillir Patrick Dubois pour venir nous raconter ses fameux contes autour d'un feu. On a enfin réussi à ce qu'il soit des nôtres cette année, donc ça va être samedi 28 février sur le site extérieur du musée acadien avec feu, breuvage chaud. Comme les journées rallongent, ça ne sera pas en fin d'après-midi comme on le fait habituellement autour du temps des fêtes. Cette fois-ci, ça va être à partir de 18h30. Comme on est sur le site du musée acadien, si le temps est trop froid, trop venteux, on a quand même la chapelle gospel juste à côté dans laquelle on pourra aller entendre les contes de Patrick. Ensuite, il y a la finale Coupe Sport Expert, qui est une compétition amicale de ski de fond, qui va avoir lieu aussi Centre plein air de Tourbillon dimanche le 1er mars. Ensuite, lundi matin, au Centre récréatif de Bonaventure, c'est du patinage libre avec le Luberlu. Ensuite, on arrive à la bibliothèque pour plusieurs activités, dont le lundi après-midi 2 mars. On a un quiz qu'on va présenter sur notre écran de télé. Les jeunes forment des équipes. C'est vraiment des quiz super bien faits. C'est le 3e qu'on commande pour l'occasion. Puis cette fois, le thème, c'est les créatures fantastiques. On sait comment les créatures fantastiques peuplent les histoires, les contes, les films.
Donc, je pense, je l'ai vu, là, le quiz, là, et puis je pense que les jeunes vont avoir du plaisir à répondre à ces questions. On a quand même une belle programmation d'activités scientifiques. Le mardi matin, 3 mars, c'est une activité dans laquelle les jeunes vont assembler diverses pièces électriques et électroniques pour fabriquer une petite boîte dans laquelle il va y avoir des fibres optiques qui vont changer de couleur une fois que le module va être complètement réalisé. On a 2 groupes pour cette activité. Les plus jeunes de 6 à 8 ans, ça va être à partir de 9 heures. Et le groupe de 9 à 13 ans, c'est à partir de 10h30. C'est important de s'inscrire parce que le matériel, on a commandé une quantité de matériel X, donc il y a 30 places au total. Fait que c'est important de s'inscrire à l'avance. À la piscine, on offre un cours de plongée pour que les jeunes puissent développer, apprendre des nouvelles techniques de plongée. Ça, c'est à partir de 15h à la piscine mardi le 3 mars. C'est sur inscription également. Ensuite, on arrive à une autre activité scientifique qui va être mercredi le 4 mars en matinée, aux mêmes heures que j'ai mentionnées tout à l'heure, 9h pour les plus jeunes, 6-8 ans, 10h30 pour les autres. Et c'est l'équipe des débrouillards qui vont être en visite dans la baie des Chaleurs pour venir animer une expérience là, un peu pour montrer un peu c'est quoi l'archéologie, comment est-ce que les archéologues découvrent les fossiles puis tout ça là, dans la Terre. Fait que j'ai pas, évidemment, assisté encore à l'atelier. Je vais être présente, j'ai bien hâte qu'on découvre tout ça. On va avoir un film aussi au Centre Bonaventure dans l'après-midi. C'est Zootopia 2 qu'on va avoir. Ensuite, on n'oublie pas les adolescents. Le laser tag est toujours une activité prisée pour eux. Ça va être le jeudi 5 mars. Et le vendredi 6 mars à la bibliothèque en matinée, pour les plus jeunes de 3 à 7 ans, on va recevoir Élodie Samuel Leduc qui va venir faire un conte. Mais les contes avec elle, c'est toute une aventure. On bouge, il y a des instruments de musique, il y a des sons. Ça va être vraiment quelque chose de très, très intéressant. Et puis, l'île aux jeux va se rendre au centre plein air Tourbillon avec une quantité de jeux. Puis les familles sont invitées à s'y rendre pour découvrir des jeux puis jouer en toute gratuité. Fait que parlant de gratuité, toutes ces activités sont vraiment gratuites, offertes en priorité aux résidents de Bonaventure et de Saint-Siméon parce qu'on a une entente loisir avec Saint-Siméon. Les gens des autres municipalités peuvent toujours téléphoner pour réserver une place. On les met en liste d'attente. Puis si on n'a pas réussi à combler toutes les places qu'on avait dans notre groupe, ben, on leur permet d'assister gratuitement à nos activités. Sur la page Facebook de la bibliothèque et sur la page Facebook de la ville, vous allez retrouver toutes les informations. Parce que là, moi, je vous ai débuté ça assez rapidement, là. Il y a encore plus de détails. Vous allez avoir le numéro de téléphone, l'adresse courriel aussi pour pouvoir procéder aux inscriptions. Donc, voilà pour la relâche de cette année à Bonaventure. Donc, il y a des activités pour tous les goûts et pour tous les âges. Oui, oui, tout à fait. Les sportifs, les scientifiques, ceux qui préfèrent les contes, qui préfèrent l'imaginaire, des choses en famille, des choses juste les enfants, juste les adolescents. Ben, je pense que ça fait la marque de notre municipalité là, pour nous. Dans notre politique culturelle, dans notre politique familiale, c'est important de penser à tout le monde. Qui ne connaît pas l'héritier du violon de M. Pointu? Je me suis déplacé à sa résidence de Newport pour qu'il nous parle de la vie sur la route et de sa nouvelle chanson disponible depuis quelques semaines, Sur la route encore. En compagnie de Manuel Castillo, qui n'a plus vraiment besoin de présentation, connu beaucoup pour l'héritier du violon de M. Pointu. Ça va bien, Manuel? Ça va très bien, toi? Oui. Hey, un gros merci là, de nous accueillir dans ta maison. C'est vraiment... Bienvenue chez nous, un gros plaisir. Ça fait plaisir, merci beaucoup. Tu as sorti une nouvelle chanson tout récemment. Oui. Sur la route encore. Oui. Donc, comment ça a commencé cette histoire-là pour composer la chanson?
C'est une chanson qui a été écrite en collaboration avec mon guitariste Marc-André Brigand-Lévesque. OK. Moi, déjà, en partie pour la job, parce que je suis représentant de l'alimentation, je fais de la route à côté. Le vendredi soir, le vendredi de jour, on décolle sur la route, puis on repart sur la route pour faire des spectacles. Fait que je te dirais qu'on est toujours sur la route. Fait que de là est venu sur la route encore. Fait qu'à partir de ça, on a écrit un peu l'histoire de tout ça. Dans la chanson, on dit sur la route encore, entre l'espoir puis la fatigue. Oui. Malgré tout ça, on est content le soir d'arriver puis de voir le public puis d'embarquer sur la scène. C'est ça notre énergie, même quand même qu'il y aurait la plus grande fatigue, je te dis. Ouais, t'as pas le choix. On embarque, on aime ça. On aime ça le faire, c'est notre gaz. Okay. Puis, sur la route, ouais. Tu en as parlé un petit peu, mais il y a une expression en anglais qui dit « it's a way of life ». C'est une façon de vivre. Comment toi, tu vis ça? Ben, c'est sûr que côté avec la famille et tout ça, c'est pas toujours évident. On est souvent à l'extérieur, les hôtels, les ci, les ça. Et c'est sûr que, mais, tu sais, ça prend une femme. Ouais. Qui accepte ça, premièrement. Ouais. C'est ça. Puis j'ai été chanceux vraiment de ce côté-là. Puis je pense que c'est vraiment ça. Puis j'ai toujours été là-dedans. Tu sais, je peux pas dire depuis comment. petit, ouais. Je peux pas dire plus que ce que je dis là. J'ai depuis l'âge de 11 ans que je suis sur la route. J'ai que connu ça, moi. C'est ça. Puis pour ton travail, quand tu passes sur la route, tu es tout seul, donc tu le vis vraiment tout seul. Puis les fins de semaine, c'est plus avec des amis, le band, c'est comment? La fin de semaine, c'est soit moi je m'en vais tout seul ou bien c'est avec Okay. le band. On embarque toute la gang ensemble puis on s'en va. Jouer à l'extérieur, festival, salle de spectacle. Mais oui, mais sinon, à la semaine longue, je suis tout seul sur la route. Mais la fin de semaine, c'est sûr, c'est en gang. Là. On pourrait dire que c'est ma propre thérapie à moi, c'est la musique, ça me fait décrocher de tout. Probablement que tu connais tous les motels, le long de la 132. Je connais pas mal, je dirais bien. Je te connais vraiment pas mal. Ouais. Puis pas rien que sur le long de la 132, un peu partout au Québec. Un peu partout au Québec. Oui, puis t'as pas juste roulé au Québec, t'as joué avec plein d'artistes, t'es allé au Nouveau-Brunswick, tu peux me nommer les places. Là, on est allé, c'est sûr que je suis allé plusieurs fois au Nouveau-Brunswick, on est allé dans l'Ouest canadien, le coin de Winnipeg, Saint-Boniface, on a fait des festivals dans ce coin-là. Et la Côte-Nord, partout au Québec, on a fait des festivals là-bas. J'étais allé aussi aux États-Unis. OK. À plusieurs reprises dans le coin de la Floride, tout ça, on a fait des spectacles là-bas. Fait qu'avec le band, ça c'était vraiment des trips qui étaient vraiment le fun. Même affaire pour Winnipeg et tout ça. Fait que on s'est promené. Ouais. Je pense cet été aussi, vous êtes roulé beaucoup avec ton band Hillside. Oui, avec Hillside Country Band, c'est un autre band que j'ai avec Marie-Claude Hort. Oui. Ça se fait bien. Puis ça aussi, on a vraiment du fun avec ça. C'est une autre formule. Ça a roulé beaucoup cet été, puis allez-vous encore faire des spectacles? Oui, encore, oui. Pas mal de spectacles qui s'en viennent aussi pour l'été. Un gros spectacle aussi au début de l'automne à Grande-Rivière. Ah oui? Fait que oui. Bon, c'est intéressant. Oui. Puis là, je voudrais que les gens se mettent dans la peau, là, dans ta peau à toi. Là. Ils se ferment les yeux, là, puis comment qu'on se sent sur scène? C'est quoi le feeling? Ben, moi, mon feeling, là, quand j'embarque sur la scène, c'est comme si que je rentrais dans la maison chez nous. Ouais. Moi, je suis chez nous sur une scène. Il y a des gens qui me connaissent un peu, qui disent que je suis un peu, pas dire timide, mais je suis quand même gêné un peu en dehors de la scène. Mais sur la scène, tu décroches. Je décroche carrément, je deviens complètement une autre personne. Comme dans une zone un peu. Puis la foule, ta vois-tu la foule quand tu joues? Ben, c'est sûr, tu la vois, mais est-ce que comment ça se fait? J'essaie de comprendre un peu. Faut que je vois la foule. Ouais, faut que je vois le monde. Ouais. Faut que je vois que le monde aime ça. Faut que je réussisse à capter mon public, vraiment. Moi, faut que je vois les gens. OK. Puis tes musiciens, tes amis, c'est la même chose. Vous vivez tous le même trip, le même fun. On se connaît, on est sur la scène, puis juste un petit coup d'œil, puis on sait ce qu'on s'en va. Là. Juste à se voir, on dirait qu'on sait vers quel accord qu'on va s'en aller. Okay. Si on va faire un changement, quoi que ce soit, juste à se regarder, puis on le sait. Là, c'est tellement une bonne chimie que
Vous êtes une équipe? Oui, vraiment une équipe. Parfait. Puis, comment tu vis ça avec, on t'en a parlé un petit peu, mais avec ta famille, des fois, est-ce que tu es en tournée? Oui. Moi, les enfants adorent la musique, les trois. Fait que ils embarquent sur la scène avec moi régulièrement. Puis, ils commencent à jouer, là, puis on le voit qu'ils l'ont vraiment dans le sang. Oui, ils aiment ça. Le petit dernier, c'est un clown, non, son père, là, mais il tripe au bout, là. Ouais. Il est solo de guitare, puis là, tu sais, il se promène avec sa guitare sur sa scène, puis il y a plusieurs gens dans le coin qui l'ont vu, puis ils le reconnaissent déjà quand ils vont à des places, puis c'est Charlie. Ils le savent, c'est le petit gars Manuel. Bientôt, ça va être le papa à Charlie. Je t'invite à inviter les gens à acheter ta chanson, aller l'écouter sur YouTube. Donc, je pense qu'on peut aller sur ton site web aussi. Donc, je te laisse. Oui, alors, j'invite les gens à aller télécharger la chanson Sur la route encore. C'est ma nouvelle chanson qui vient de sortir il n'y a pas longtemps. Elle est sur toutes les plateformes, Spotify, Apple Music. Vous pouvez même l'écouter sur YouTube, là, les gens qui n'ont pas accès aux plateformes. manuelcastillo.com, tous les détails sont là. Puis, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Début mars, il y en a un autre qui va sortir. Ça fait un bout qu'on travaille là-dessus, mais il y en a un autre qui sort au début mars. Fait que, puis je vous donne un petit clin d'œil, ça s'appelle L'île au Gaspésien. Ah, c'est super ça. On va suivre ça. Un gros merci, Manuel. C'est très gentil encore. Merci beaucoup. Mon collègue Éric est allé à la rencontre d'Isabelle, technicienne des loisirs à la municipalité de Port-Daniel-Gascon, pour qu'elle nous présente les différentes activités de la semaine de relâche de la municipalité. Bonjour Isabelle, tu peux nous parler de la programmation pour la relâche pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon? Oui, la semaine de relâche, à nouveau cette année, elle recommence. Ça va être du 2 au 8 mars. Puis on a toutes sortes d'activités de prévues, là, presque à tous les jours, pour les citoyens de Port-Daniel-Gascon, mais aussi pour ceux d'ailleurs. Puis nos activités se font autant dans la municipalité qu'ailleurs dans la MRC, par exemple, au Salon de quilles de Chandler ou au cinéma à Chandler. Donc, on collabore avec toutes sortes de partenaires locaux. Quelles sont les activités qui sont proposées? Donc, le lundi, on commence avec l'activité de quilles qui va commencer à 10 h au Salon de quilles de Chandler. On a aussi le mardi un atelier de cuisine, donc avec une confection de cupcakes. Ça va être des cupcakes à la betterave. C'est une activité de petits cuistots en lien avec Produire la santé ensemble qui viennent dans nos installations au centre multifonctionnel. On a le lendemain, le mercredi, une activité avec le Cercle des fermières. Ils vont faire des boîtes de souvenirs, donc ils vont pouvoir bricoler avec le Cercle des fermières au centre multifonctionnel encore une fois. Cette activité-là, c'est à 1 h. Jeudi, on a 2 activités. On a l'activité cinéma le matin à 10 h. Il y a 2 choix de films, Lydia et Le Vaisseau et Goat. Donc, on a 2 sortes de films, toujours des petits bonhommes, donc assez accessibles pour les enfants. Ça va être au cinéma Paradiso de Chandler. Ensuite, en après-midi, on a exceptionnellement une compagnie de Montjoly, Animaction, qui vient animer une activité de laser tag. Donc ça, on invite vraiment les gens là, à s'inscrire vite, parce qu'on croit vraiment que cette activité-là va être populaire auprès des jeunes. C'est quoi le laser tag? Le laser tag, en fait, là, ça se joue dans le noir. Il y a des structures gonflables. Tous les jeunes, ils ont comme des faux fusils avec des lumières. Puis, dans le fond, ils vont cibler leurs amis, leurs ennemis. Puis, donc, ça va être vraiment le fun, là. Ils vont pouvoir courir. Cette activité-là, on l'a fait à Port-Daniel, pas loin du complexe municipal. Donc, on a une belle grande salle là-bas. Ça va être vraiment plaisant. Puis, on a 2 plages horaires, soit une plage horaire à 1 h ou une plage horaire à 2 h. Pour le jeudi, ça fait le tour. Après ça, le vendredi, on a aussi 2 activités. Donc, une en avant-midi et une plus en soirée. En avant-midi, ça va être une raquette familiale. Puis, en plus d'avoir une activité de raquette, les jeunes vont avoir à faire une chasse au trésor. Donc, ça va être super sympathique donc, en famille. Ils vont apprendre aussi quelques techniques en raquette qui vont être importantes. Puis aussi, à la fin, on va finir ça avec la petite tire d'érable sur la neige. Donc, ça va être vraiment convivial et chaleureux. Donc, on va profiter du plein air ce matin-là. Et ensuite de ça, on a aussi notre activité phare là, que tout le monde adore pendant la relâche. Ici même au centre sportif, c'est l'activité de disco patin.
Donc, encore une fois, c'est gratuit, c'est gratuit pour tous. Puis, ils font juste venir s'amuser. Puis, en plus de ça, on a un DJ Storm de notre village qui va venir animer la soirée. Donc, ça va être super intéressant aussi pour venir bouger, encore une fois. On termine ça le dimanche, une activité à la Joujoutech. C'est une activité de théâtre offerte par une professeure de formation. Donc, ça va être super intéressant pour les jeunes de venir à cette activité-là. Aussi, on va commencer ça avec une petite heure du conte. Donc, ça va être super plaisant. Les jeunes vont pouvoir s'amuser. Ça va être à la Joujoutech le dimanche à 10h. Et il y a des activités en continu aussi pendant la semaine de relâche. Oui, on a toutes sortes de lieux. On a le centre sportif, évidemment, où qui va avoir des horaires qui vont sortir bientôt pour le patinage libre et le hockey libre, donc en après-midi et en soirée. Et également, au centre sportif, on a du pickleball et du badminton libre, où que les jeunes vont pouvoir venir aussi s'amuser en famille ou entre amis. On a aussi le centre plein air, ouvert du mercredi au dimanche, où on a des sentiers de raquettes, de fat bike, et où est-ce qu'on peut pratiquer aussi le ski de fond. Donc, c'est super intéressant aussi. Le restaurant est ouvert du vendredi au dimanche aussi. Donc, on peut faire une pierre deux coups, s'activer, manger un peu en famille. Puis aussi, on a notre bibliothèque, si on veut faire le plein de livres là, pour nos enfants, pour notre famille, pendant cette fin de semaine-là. Pour la bibliothèque, c'est ouvert 3 fois dans la semaine, donc le mardi, jeudi et dimanche, en après-midi. Puis le prêt de livres, là, c'est gratuit pour les enfants. Aussi, chose importante, la plupart des activités ont besoin d'avoir une inscription, sauf le disco-patin. Donc, c'est vraiment important d'aller visiter le site web ou Facebook, puis de s'informer vraiment pour chaque activité, s'assurer que chaque activité qu'on est intéressé d'y aller avec notre enfant, de bien s'inscrire. À quelle adresse on peut trouver le site web? Oui, on peut aller sur le site web au munpdg.ca, munpdg.ca. Donc, on descend, puis il y a dans l'événement Semaine de relâche, on clique dessus et on trouve toute l'information qu'on veut avoir. Sinon, sur notre page Facebook Loisirs, Culture, Tourisme, Port-Daniel, Gascon, on peut aussi trouver là, une façon d'aller sur le site web. Eh bien, plein d'activités pour les jeunes pour cette semaine. Oui, puis on espère que tout le monde va s'amuser, vont prendre un peu d'air frais, puis bouger un peu, puis le temps va passer très vite, j'en suis certaine. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Une très belle conférence sur le Tibet a eu lieu dans le cadre du Festival des saveurs de Passepébiac. Éric en a profité pour s'entretenir avec Réal Chapado, conférencier. Bonjour, M. Joseph, attaché délai en langage tibétain. Mon nom, c'est Réal Chapado, originaire de Hope. Mais je suis parti à l'âge de 18 ans pour venir en 4 ans passés. Alors, j'ai passé ma vie à Rimouski. L'origine que je sois ici aujourd'hui, c'est ma sœur avec 2 de ses amis qui, à 11 ans, on tourne un café et ont trouvé que l'idée de faire Saveur du monde, parce qu'ici, aujourd'hui, il va y avoir une dizaine de tables, une dizaine de pays qui vont faire de la dégustation. Puis, avant une dégustation de 17h, il m'a dit « Réal, pourquoi tu ne viendrais pas présenter ton voyage au Tibet? » Plusieurs années que je disais à ma conjointe, Marcel, j'aimerais ça aller au Tibet. Ben, elle disait « Vas-y. » Ouais, je vais y penser, c'est beaucoup de sous. 3-4 ans plus tard, j'ai dit, Marcel, j'aimerais ça aller au Tibet. À un moment donné, derrière, vas-y donc au Tibet. Mets l'argent sur la table, puis je peux te dire le montant. C'est 12 000 $ de base. J'ai dépensé peut-être 1 000 $ de consommation et autres sur place, des cadeaux. C'est un voyage qui n'est pas fait pour tout le monde. C'est de l'altitude. On monte jusqu'à 5 000 mètres. C'est assez haut. Il ne faut pas courir, il faut marcher tranquillement. Moi, c'est vient me chercher parce que j'ai vécu de quoi d'extraordinaire. Le Tibet, c'est un pays bouddhiste, la religion bouddhiste. Alors, le Dalai Lama est très présent dans la tête. Physiquement, il n'est plus là depuis l'âge de 27 ans. Mais les gens sont religion bouddhiste. Puis, ils y croient énormément. C'est fascinant de voir les couleurs qui sont omniprésentes partout en ville, dans les montagnes. Ils ont des drapeaux de prière aux couleurs. Alors, le Tibet, c'est 5 couleurs qui sont prédominantes. Le bouddhisme, c'est un peu, malgré le fait qu'il croit à la réincarnation, il y a toujours la définition de ces 5 couleurs-là. Et les gens y croient. Le bleu, c'est le ciel, l'espace, la compassion. Le blanc, l'air, le vent, le nuage et la pureté. Le vert, l'eau, l'harmonie,
et l'équilibre. Le jaune, orange, la terre, prospérité et générosité. Le rouge, le feu. Il y a beaucoup de croyances. D'ailleurs, ils se promènent avec un moulin à prière. Ça, c'est ce qu'on appelle des moulins à prière. Chaque monastère a des moulins à prière de cette grandeur-là. Mais les gens qui veulent prier en public, ils vont se promener avec un moulin à prière, comme ça. C'est dans les rues, là, puis... Je sais pas qu'est-ce qu'ils disent. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que je peux vous le montrer. À l'intérieur de mon moulin à prière, c'est comme un rouleau de thym. Tu sais, un rouleau de thym, on l'achète, là. Et là-dedans, puis là, sur le rouleau de thym, la prière est écrite. Alors, eux, ils savent leur prière qu'ils ont eux-mêmes écrit. Ça fait qu'ils récitent leur prière. Je suis allé avec Explorateur Voyage. Explorateur Voyage, c'est une firme qui est à Montréal, qui fait des voyages à travers le monde, mais ils organisent des mini-groupes. Des groupes entre 6 et 13 personnes. À partir de 6 personnes, le voyage est confirmé, puis à 13 personnes, il est fermé. Alors, il n'y a pas plus que 13, il n'y en a pas moins de 6. Alors, nous, dans notre cas, nous, on était 12. Il y a une personne qui s'est désistée à la dernière minute, donc on est parti 11, 9 femmes, 2 hommes. Là-bas, avez-vous la chance de rencontrer des Tibétains? Tous les jours, en partant, on va se dire bonjour, en tibétain qui veut dire tachi délé. Alors, tibétain, j'en ai tous les jours. C'est, à quelque part, le but de la visite. On échange avec un guide tibétain qui lui parle en anglais. Alors, si on veut leur parler, on pose la question au guide tibétain qui lui pose la question au tibétain, puis là, il y a une traduction qui se fait. Le voyage, ça paraît peut-être énorme, mais on avait un autobus, tout le monde est là-dedans. On a un chauffeur, on a un guide tibétain, puis on a un guide qui demeure au Cambodge, je pense, mais que lui relève de l'agence montréalaise. Et une des remarques qu'on s'est fait dire, le guide tibétain ne peut pas dépasser le contenu qu'on lui impose de dire par les Chinois. Et dans l'autobus, il y a 7 caméras sur nous, une sur le chauffeur, puis une sur le guide tibétain pour être sûr qu'ils ne font pas ailleurs que le trajet 1, puis 2, pour que le contenu du guide ne sorte pas du contenu imposé par les Chinois. C'est un pays qui est 9,6 km². Nous, au Canada, c'est 10 millions de kilomètres carrés au Canada. Puis en Chine, c'est 9,6 millions de kilomètres carrés. Donc, c'est un peu plus petit que le Canada. Mais ils sont 1,4 milliard, 150 personnes au kilomètre carré. Au Québec, on est 35. Au Tibet, ils sont 3. Donc, ils ont de l'espace, beaucoup, beaucoup de montagnes. Le Tibet, si on veut le décrire rapidement géographiquement, là, montagne, de l'eau, une rivière, une plaine, puis une montagne. Puis entre les deux, c'est un village, puis avec l'agriculture. Puis là, on se promène là-dedans. C'est sûr qu'il y a des villes, il y a le domaine urbain, puis le domaine rural. Le domaine urbain, exemple, Lhasa, la capitale, c'est 900 000 habitants. Et quelles sont les activités qu'on peut faire? Quand on va en Europe, on va visiter des églises et des monastères. Quand on va à Paris, on va visiter la Tour Eiffel, on va visiter des châteaux. Au Tibet, la capitale, il y a le Potala, qui est la résidence permanente à partir du 6e Dalai Lama. Nous, actuellement, c'est notre 14e qui est vivant. À la capitale aussi, il y a le temple du Jokan, il y a le lac Nanzo. À partir de là, je fais un résumé de ces 3 endroits-là à Lhasa même, qui est la capitale. Puis là, on se promène dans les montagnes, on arrête dans des monastères. J'ai probablement fait la visite de 12, 13, 14 monastères. À l'intérieur, ils ont chacun leur prédominance, leur personnage. J'ai même vu un personnage qui était d'une 50aine de pieds d'auteur, qu'on avait mis 300 kilos d'or dans le temps. Alors, quand tu rentres là et tu vois ce personnage-là, là, tu recules, tu vois ça, tu te dis, ça se peut-tu? Oui. Mais c'est-tu un voyage qu'il faut être quand même en forme? À la maison, on voit ces explorateurs voyage, je regarde ce qu'ils font comme voyage. À chacun des voyages, il y a un niveau 1 à 5. Le niveau 1, très, très facile pour tout le monde. Et le niveau 5, très difficile. Dans le cas du Tibet, c'est un niveau 3. Pourquoi le niveau 3? À cause de l'altitude. On n'a pas marché beaucoup de kilomètres. Mais quand on se déplace en hauteur, l'altitude peut te jouer un tour. D'ailleurs, sur les 11, il y a 2 personnes qui ont manqué 2 journées pour des maux de tête. Ça n'allait pas. Il faut faire attention à l'altitude. Maux de tête, nausée. Moi, j'ai été chanceux. Parce que c'est ma condition physique, je ne le sais pas. J'ai pas eu de problème.
Donc, c'est un très beau voyage. Que je vous dis, c'est pas fait pour tout le monde, mais c'est accessible pour tout le monde en termes de physique. Si vous avez une forme physique, il y a 2 madames là-dedans qui avaient entre 70 et 75 ans. Ils ont fait un voyage parfait, mais il faut aller lentement. Ça, c'est la directive de base. Prenez marche par marche dans les escaliers. Si vous pouvez arrêter. Mais prenez votre temps, le corps va s'acclimater. Quand tu arrives à la salle, là, tu manques d'oxygène. Tu te dis, hop là, mon air est où ici, là? Puis quand on arrive à la fin du voyage, en descendant à 2700 mètres, là, on vient sentir l'humidité. Là, on dit, Christy de gomme, on respire à nouveau. Mais on s'est acclimaté après 2-3 jours pareil en hauteur. Ça, c'est le genre de voyage qu'il ne faut pas attendre. Quand tu as le goût d'y aller, quand tu as la capacité financière d'y aller, vas-y donc. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Mettre cet argent-là sur la table pour le voir des monastères, voir des drapeaux de prière, c'est pas pour tout le monde. Les gens vont préférer aller peu importe où, en croisière, à New York, à Paris. C'est bien correct. Moi, je voulais faire un voyage différent dans le domaine explorateur. Malgré une saison remarquable, l'aventure des Vikings du Rocher a pris fin en demi-finale. Les supporters de cette équipe peuvent les suivre sur les différents médias sociaux qui sont dirigés de maître par Tania Cyr. Je suis allé à sa rencontre au centre sportif Clément Tremblay de Chandler. Au centre sportif Clément Tremblay de Chandler avec Tania Cyr. Ça va bien, Tania? Oui, ça va bien, toi? Oui. Tania, je dois dire que je t'ai découvert cet hiver pendant le match des Toutous. Je t'avais contacté pour avoir des images, puis je suis comme tombé sur le charme du réseau social, le compte Facebook des Vikings. C'est vraiment impressionnant ce que tu fais. Donc, comment ça a commencé cette belle aventure-là? Ça a commencé il y a 3 ans. Là, ça a commencé un peu avec juste publier des scores puis les matchs qui arrivaient. Okay. Puis peu à peu, là, j'ai commencé à faire des vidéos, là, des petits reels après les games. Puis les joueurs aimaient ça, mais aussi le comité puis les partisans embarquaient. Puis là, cette année, on a commencé avec des trends un peu TikTok, Instagram. Fait que là, j'ai vraiment vu un engouement. Puis même les autres équipes de la Ligue commençaient à faire la même chose. Fait que ça a vraiment créé comme une grande vie à la Ligue, puis c'était vraiment le fun. Donc là, c'est toi qui es en charge des médias sociaux des Vikings du Rocher. Oui, c'est moi. Okay. Quand les Vikings, exemple, ils vont jouer, j'ai vu qu'ils ont joué 1-2 matchs à Passebiac, tu suis-tu l'équipe aussi sur la route? Oui, j'essaie de les suivre le plus possible. Ça, des fois, j'ai des contretemps, mais cette année, j'ai manqué 2 matchs, je pense. OK. Juste 2 matchs? Oui. Non, j'aime bien ça, les suivre aussi, là. T'es une passionnée. Oui, puis c'est une belle gang, on a vraiment du fun. Ouais. Donc, t'aimes ton travail, les médias sociaux, puis t'aimes aussi le fait d'aller voir des games de hockey, de suivre les gars. Oui, vraiment. On dirait que quand je suis loin, là, c'est là que c'est plus stressant. Puis j'aime ça comme d'amener la foule qui ne peut pas se déplacer, okay. Bien, de voir des extraits des games et tout, là. Non, c'est spécial parce que c'est ça, on peut voir les extraits, on peut voir, il y a des petits vox pop aussi, un peu comme je parlais tantôt, le match des Toutous, les gens qui n'ont pas eu la chance de voir le match, bien, ils peuvent aller voir les séquences vidéo, on voit tous les Toutous tomber sur la glace en même temps, c'est vraiment spécial. Puis les Vikings, pour toi, donc tu dis ça fait 3 ans que tu es là, c'est devenu un peu une petite famille? Oui, vraiment. Là, tu sais, quand on a perdu la fin de semaine passée, là, il y a quelques larmes qui se sont échappées. Non, les joueurs, je suis rendue quand même proche d'eux. Le comité aussi, là, c'est vraiment une famille, puis je les adore vraiment. Vous avez vraiment eu une belle saison aussi, là. C'était spécial. Ça semble d'un groupe soudé. Mais malheureusement, ça s'est terminé. Bien, c'est quand même de semi-finale qui était, donc c'était quand même bien. Tu as quelques jeunes dans l'équipe, donc ils ont fait un beau bout de chemin. Oui, vraiment. Puis je trouve que c'est encore plus une signification cette année à cause des années difficiles qu'on a eues. Puis de cette année de gagner tous les matchs ensemble, puis on a vraiment créé un lien. Puis même les joueurs, là, on les voyait qui étaient contents d'être ensemble. Puis même les joueurs ont dit que cette année, c'était vraiment une année le fun, puis une année qu'ils sentaient que l'énergie était bonne. Donc ça nous rend vraiment heureux. Okay. Puis quand tu allais faire tes petits vox pop, là, les gars, ils participaient tout le temps. Il y en a pas qui disaient « Ah non, pas encore elle avec sa maudite caméra ». Puis c'était le fun. Là. Je mentirais pas qu'il y en a qui sont un petit peu plus réticents. Okay. Mais des fois, là, quand j'insiste, là, ils disent oui. Ou sinon, ben, tu sais, quand je vois qu'ils veulent pas, je les tente pas trop. Là, mais c'est ça. La majorité, au fond, ils aiment ça, mais ils le disent pas. Ouais. Parce que ça, il y en a qui veulent probablement se concentrer sur leur routine. Tu sais, j'ai vu, je sais pas si c'est toi, mais j'ai vu des activations qui ont été filmées. Donc, tu sais, c'est des choses que les gens ont pas l'habitude de voir. Parce que, oui, les gars, des fois, ils vont être dans l'aréna ou ils peuvent être en bas complètement. Puis c'est spécial de voir ça. Donc,
veux pas, ils t'ont accepté. Oui, vraiment. Tu sais, je suis tout le temps là, proche de leur chambre. Puis, pour les séries, jamais que j'aurais été les déranger avant. Là, tu sais, je me fais toujours discrète. Puis là, je les filme, puis je prends les petites images. Puis au fond, ils aiment ça après, ça leur fait des beaux souvenirs. Puis les gens, justement, ils voient ce qu'eux ne peuvent pas voir. Fait que... Il y a quelques joueurs là-dedans aussi, ils ont des familles, donc tu sais, ça permet, justement, tu dis, ça fait des souvenirs pour les années à venir. Puis les photos, quand l'équipe gagnait, il y avait le selfie de la victoire, qui est un peu une mode à cette heure dans les équipes de hockey. Est-ce que c'est toi qui allais prendre la photo dans le vestiaire? Non, c'était vraiment eux qui prenaient la selfie avec le joueur du match. Puis ils m'envoyaient la photo tout de suite, puis je l'ai publiée, là. Puis comment tu travailles? Fais-tu tout ça sur ton téléphone cellulaire ou tu as des logiciels à la maison? Tu fonctionnes comment? Pour tout ce qui est graphisme, ça, je le fais avec mes logiciels à la maison. Mais tout ce qui est réseaux sociaux, là, je suis vraiment cellulaire parce que souvent, après la game, je suis dans mon lit, puis avant de me coucher, je fais le montage. Puis le lendemain matin, je l'ai publié, là, fait que tout est sur mon téléphone. Ben, c'est bien. Puis, à part de ça, c'est ça, là, tu t'occupes des réseaux sociaux des Vikings, mais tu as d'autres organismes, je pense, entreprises aussi, ta compagnie à toi, que tu fais des réseaux sociaux aussi? Oui, bien dans le fond, j'ai un emploi normal, temps plein. Ouais. Puis sinon, je travaille aussi pour Événements Gaspésia, un député fédéral de Rimouski, puis j'ai des petits contrats ici et là partout en Gaspésie. C'est quelque chose que tu aimes vraiment faire, que tu veux continuer de faire? Comment tu envisages tes projets dans le futur? C'est sûr que je veux continuer à faire tout ce qui est médias sociaux puis la création de contenu. Là, je vais m'occuper de la Coupe des Jardins qui s'en vient. Okay. Fait que c'est vraiment un beau défi. Fait que moi, je commence à me faire connaître aussi. Ben oui. Fait que c'est vraiment le fun. Puis tout ce qui est hockey, c'est vraiment un sport que j'adore. Okay. Fait que c'est vraiment le fun. Puis de voir que mon travail est aimé, on dirait que ça me motive à continuer. Oui. Puis toi, est-ce que tu joues au hockey? Non, moi, je joue pas au hockey. J'ai tout le temps été fan, mais j'ai jamais joué. Okay. Quelqu'un dans la famille? Même pas. Même pas? Non. Donc, tu as toujours aimé ça, ouais. Puis... J'aimais les pingouins quand j'étais jeune, puis je suivais toujours ça à la TV, puis là, comme j'écoute le hockey aux Jeux olympiques et tout. Okay. Mais non, je sais pas comment que ça a commencé, là, mon amour du hockey. Puis là, j'imagine qu'à la prochaine saison, tu vas toujours être là avec l'équipe, puis tu vas encore nous faire vivre des beaux moments. Oui, malgré qu'il va peut-être avoir des joueurs qui vont dire « Ah non, pas encore, là! » Mais oui, je vais être encore là comme une tâche. Bon, ben super, merci beaucoup. Puis je trouvais ça le fun qu'on t'accueillait dans le décor de l'aréna, l'antre des Vikings. Oui, merci. En entrevue cette semaine, j'ai eu un entretien fort intéressant avec un artiste tatoueur de Passepébiac, Luc Cormier. Dans nos studios aujourd'hui, je suis vraiment content, je reçois Luc Cormier. Luc est ici aujourd'hui, il va nous parler de son vécu, sa vie, ses passions, ses projets. Donc, salut Luc. Salut Simon. Ça va bien? Ça va très bien, merci toi. Oui, bien ça, comme je disais en intro, je suis vraiment content que tu as pris l'invitation et que tu es venu nous trouver. Ben, c'est un gros merci pour l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ouais. Je m'attendais pas à ça, mais c'est très content. C'est ça, comme je te disais tantôt, si on prend ta définition Facebook, oui. On a artiste tatoueur professionnel gaspésien, oui. Passionné d'horreur, oui. Puis ex-athlète MMA. Oui. Si ça ne te dérange pas, on va commencer par ça. Oui. Ex-athlète MMA. Oui. J'ai pratiqué des sports de combat martiaux mixtes pendant, mon Dieu, presque 16 ans. OK. J'ai commencé ça à Québec à l'époque. J'ai toujours été attiré par ça. J'avais fait un petit peu de boxe étant plus jeune. Ouais. J'ai fait aussi le taekwondo. Faisais-tu de la boxe en Gaspésie? Oui. Okay, J'en avais fait un petit peu ici. Il y avait un gars que je connaissais qui donnait des petits cours comme ça, puis c'était vraiment le fun. Puis quand j'ai parti pour m'en aller en ville, à Québec, c'est là que j'ai découvert une équipe incroyable qui était Team Union à l'époque. Okay. Patrick Côté qui s'est battu au UFC. Quand même connu. Ouais. Quand même connu. Il s'entraînait avec nous autres. Ben, je me suis entraîné avec lui là-bas. C'était à ses débuts, tout ça. J'ai rencontré des personnes incroyables. C'est des moments que j'oublierai jamais. Okay. T'as-tu fait des combats aussi avec ces gars-là ou tu les as-tu suivis? Je les ai suivis. Okay. J'ai fait quelques petits combats. C'était une expérience incroyable. C'est par la suite que tu es revenu par chez nous? L'affaire, c'est qu'en 2008, j'ai eu un gros accident. Oui. J'étais à Montréal, je travaillais comme soudeur. J'ai tombé d'un escabeau et le disque entre les vertèbres C5, C6 s'est déplacé, il est allé écraser la moelle épinière. J'ai dû être opéré d'urgence à l'Institut neurologique de Montréal.
par le Dr. Jeffrey Hall, je vais tout le temps m'en souvenir, parce que quand ils m'ont opéré, la moelle épinière était complètement écrasée, était sur le bord de sectionner. Le bras gauche et la jambe gauche fonctionnaient juste à 5 %. C'était entre la vie et la mort. Là. Non, entre la vie et la paralysie, je dirais. La paralysie. Ouais. Fait que, mais finalement, l'opération s'est très bien passée. Ça m'a pris 1 an à réapprendre à marcher, à bouger, à faire les... comment je pourrais dire ça? À travailler dans mon quotidien comme que je faisais tout le temps. Ouais. Ça a pris une grosse année. Puis en 2018, des problèmes sont venus. J'ai dû être réopéré une 2e fois parce que les 2 vertèbres étaient soudées ensemble. Puis ça a apporté d'autres problèmes à d'autres niveaux. Donc, ils m'ont réopéré à Québec, le docteur Jean-François Roy, qui m'a réopéré là, qui a enlevé la plaque de métal qui était dans le cou pour installer une prothèse mécanique qui, grâce à ça, aujourd'hui, je peux faire tout ce que je veux. Ça te permet de faire... Oui. T'avais quel âge quand c'était arrivé? Écoute, j'ai 44, ça est arrivé en 2008, ça veut dire j'avais dans début vingtaine. Là. Tout jeune, tu étais dans la fleur de l'âge. Ouais. Puis c'est ça, je voyais tes quelques vidéos, là, tous les trucs que tu faisais, monter sur un poteau à l'horizontale. Ouais. Puis ça, c'est des choses que tu voudrais encore faire aujourd'hui? Tu as continué à t'entraîner comme ça ou ça serait comme plus difficile? Le sport, les sports de combat, les arts martiaux, ces choses-là, ça reste pour moi une grande passion encore aujourd'hui. Ça va toujours rester. Puis je pourrais encore en faire, je pourrais encore m'entraîner là-dedans sans aucun problème, mais je dirais que manque de temps un peu. Le temps. Ouais, ben c'est ça. As-tu toujours dessiné? Oui. Étant plus jeune, tu griffonnais. Oui, puis, j'ai toujours dessiné. J'avais même déjà gagné un concours des caisses Desjardins à l'époque, au primaire. Puis ça avait toujours resté. Ça a été un passe-temps que j'aimais beaucoup, je m'évadais là-dedans. Ouais. Puis aujourd'hui, ben c'est ton travail, c'est ta passion. Exactement. Et c'est ça, on peut en parler. Artiste tatoueur professionnel. Oui. Moi, j'ai commencé ça au mois de mars 2020. OK. Ta shop à Passepébiac? Oui, chez moi. OK. On a 2 commerces à la maison. Ma conjointe a salon de coiffure, puis moi, j'ai salon de tatou. Oui. Donc, on travaille les deux à la maison. On adore ça. C'est merveilleux. Pour de vrai, je changerais... Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas avoir commencé ça avant. Ah ouais, tu l'aurais commencé? Avoir su que ça aurait bien marché, puis avoir su que ça aurait marché comme ça, j'aurais commencé ça bien avant. Parce que tu es vraiment beaucoup occupé, puis tu as des gens qui te suivent sur les réseaux sociaux aussi, fait que t'es un artiste reconnu. Ben ça commence. ça commence. Ça fait quand même un bout, là. Écoute, je vais être bien honnête avec toi. Quand j'ai commencé ça, je m'attendais pas que ça aurait marché comme ça. OK. Moi, le tatouage, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu faire. Je m'ai fait tatouer étant très jeune. Ouais. J'ai tout été captivé par ça. C'est quelque chose que j'adore. Puis, à un moment donné, l'occasion s'est présentée au mois de mars 2020. Puis, on a pris la décision, moi et ma conjointe. Puis, je me suis dit, c'est là que je me lance. Puis, à partir de ce jour-là, ça n'a jamais arrêté. Puis comment tu as appris le métier? Je l'ai appris par moi-même. Toi? OK. Oui, je suis quelqu'un de très visuel. OK. Moi, je suis le genre de personne que si tu m'expliques quelque chose en me parlant, après 2 minutes, je suis plus là. Tu m'as perdu. Là. Mais si je le vois, j'ai aucun problème. T'as aucun problème? Non. Si je le vois... T'es visuel? Oui, très visuel. T'as-tu une mémoire photographique un peu? Ou... Oui, vraiment. T'as ce super pouvoir-là? J'ai ce super pouvoir-là, oui. Puis là, c'est ça, tu dis que tu travailles avec... tu travailles pas avec, mais vous êtes dans le même bureau, c'est avec Marie-Ève. Oui, exactement. On peut parler de ton fils aussi. Oui, mon garçon Loïc. Le petit sportif, qui est probablement une de tes raisons aussi de continuer et de vouloir... Puis, mon salon de tatou s'appelle La Inc. Tattoo. C'est une idée que j'ai eue avec le nom de mon garçon Loïc. Mon Dieu, Loïc, écoute, c'est ma raison de vivre. Ouais. C'est tout au monde pour moi. C'est ce qui me donne la force de continuer à chaque jour. Puis tu as aussi tes parents qui sont quand même pas loin à Bonaventure. Vous devez quand même vous voir souvent à la famille. On se voit très souvent, on se parle tous les jours. Oui, c'est important. J'ai une famille exceptionnelle. Ouais. J'ai pas peur de le dire, j'ai une famille exceptionnelle qui ont toujours été là pour moi. Ouais. Même dans les moments qui ont été très difficiles, parce que j'en ai eu, ils ont toujours été là.
Puis toi t'es là, et vice-versa, toi, tu es là pour Exactement. eux, tu es là pour eux aussi. Pour les personnes que j'aime, je serai tout le temps là. Ouais. Oui. Puis là, on va retourner dans les tatous. Tu t'en vas à une convention cet été, je crois, c'est à Trois-Rivières. Exactement. Donc, tu peux m'en parler un peu? Oui, la convention, c'est Tatou Rendez-vous. OK. C'est à Trois-Rivières. C'est un monsieur de Trois-Rivières qui m'a contacté, monsieur Pierre Lorion, qui m'a contacté. C'est lui qui organise beaucoup ça. Il m'a envoyé un message avec l'invitation. Puis j'ai trouvé que l'idée était belle. J'y pensais aller faire une convention. Je ne m'étais pas encore décidé, mais là, quand j'ai vu cette belle occasion-là, je me suis dit, je saute dessus. OK. Tu ne pouvais pas laisser ça passer de quoi à côté? Non, je pense que le timing était bon. OK. Puis le moment de la convention au mois de juin, du 12 au 14 juin, les dates, ça marchait, tout était parfait. Là. OK. Donc, tu vas rencontrer plein de gens à cette convention-là. Je vais rencontrer plein de gens, puis je me suis lancé dans un gros projet aussi. Vas-y, parle-moi de ça. Je me suis lancé dans le gros projet. Un ami à moi que je vais tatouer là-bas, un comédien aussi, qui est très connu, Marc-André Boulanger. Okay. Pour ceux qui suivent Indéfendable, des choses comme ça, c'est lui qui fait le rôle du boulet. Indéfendable. Okay. C'est un bon ami, une personne incroyable, puis c'est lui que je vais tatouer son dos là-bas. Okay. Il a embarqué dans l'aventure, puis il m'a dit oui. J'embarque tout de suite, puis je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir là-bas. Oui, hein, ça doit. Puis lui, c'est une personne qui a déjà beaucoup de tatous? Les deux bras. OK, il y a les deux bras, fait que là, il va avoir le dos... Les deux bras, mais il m'a dit qu'il y avait des fois, il y avait un petit peu de misère avec la douleur, fait que on risque d'avoir du fun. C'est bon, c'est ça. Puis ça dit probablement que les gens qui vont se promener à la convention vont venir voir ça aussi. Il est connu, donc exactement. Ça va apporter de quoi de vraiment positif de ce côté-là. Ça devrait attirer du monde. Puis ils attendent combien d'artistes à peu près? Sur papier, il attendait près de 180 artistes. 180 artistes? Oui, d'un peu partout. Québec, Ontario, Nouveau-Brunswick, mais même des États-Unis. OK. Oui. Puis si on passe à un autre de tes passions, c'est la musique, je crois. Oui. Tu as des goûts quand même assez... je dirais que c'est pas comme les miens. On parle le groupe Turmion Catilla. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça. C'est-tu des amis que tu connais, que tu as déjà rencontrés en personne ou c'est à distance? On s'est jamais rencontrés. Okay. On s'est parlé énormément. On s'est déjà fait des vidéos FaceTime, choses comme ça, parce qu'eux, il faut comprendre, ils sont en Finlande. Oui, c'est ça. Écoute, c'est un autre monde. Là. C'est un autre monde. C'est des gens tout simplement formidables. OK. Quand tu dis des fois que ça clique avec quelqu'un, c'est ça qui s'est passé. C'est des gens de cœur un peu. Incroyable. Tu sais, ça a l'air à des excuse l'expression, ça a l'air à des gros toughs, là, mais je suis sûr que c'est des... Écoute, c'est des personnes incroyables. Tu sais, si je te donne un exemple comme le guitariste du groupe, qui s'appelle Mika, ben lui, c'est un passionné de chasse et de pêche. OK. C'est le bassiste à nous, ben lui, c'est un professionnel du parachute. Okay. Ils ont tout un petit quelque chose à côté aussi qu'ils font. Mais c'est un groupe qui marche énormément là-bas. Puis la manière qu'on s'est connus, c'était assez spécial. J'étais dans une pause que ça allait pas vraiment bien. Okay. Puis j'ai découvert ce groupe-là par Internet, parce que j'ai toujours aimé ce style de musique-là. Pour ceux qui se demandent quel genre de musique que c'est un peu dans le style Rammstein. Ouais, c'est ça. Ça peut donner une idée un peu. Puis, j'ai dessiné le portrait d'un des chanteurs. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je me suis dit, je vais faire ça de même pour le fun. Puis j'ai envoyé ça en privé par Instagram sans aucune attente ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ils sont en Finlande, ils ont 7 heures de différence avec nous autres, puis ils doivent recevoir des messages à la tonne. Fait que moi, dans ma tête, j'avais aucune attente à ça. Mais ça a pris peut-être 3 minutes, puis il m'a répondu. Ah oui, c'est bon, ça n'a pas été long. Ça n'a vraiment pas été long. Saku Solen, un des chanteurs. Lui, il m'a écrit, on s'est parlé pendant quasiment 1 heure de temps. Puis c'est à partir de ce moment-là que ça a commencé, puis ça va faire presque 5 ans qu'on se connaît, puis on se parle pratiquement tous les jours. Puis, as-tu reçu une invitation pour aller en Finlande? Oui. Oui. Un va pas sans l'autre. Exactement. J'ai eu une invitation pour aller là-bas d'une autre personne que j'ai connue. Ben, grâce à eux autres, ça m'a permis de connaître d'autres gens là-bas. Puis il y a un gars là-bas qui m'a offert quelque chose, carrément de déménager là-bas. En lien avec le tatouage. Oui. Parce qu'il aimait beaucoup mon travail que je faisais, puis il m'a proposé quelque chose. Mais la famille est ici. Ben oui, c'est sûr. Les enfants, mon gars est ici. L'école, malgré que la Finlande, c'est un pays
selon moi, le plus beau pays à vivre au monde. Ouais, c'est spécial, ouais. C'est de toute beauté là-bas, de ça que j'ai pu voir. Puis la façon qu'ils me parlent de leur pays, tout ça, ça a l'air juste incroyable comme place. Là. Okay. Mais, on ne faut pas dire jamais. Non, c'est ça. Tu sais, ça peut... On verra un moment donné. Ça peut être dans les Mais c'est pas dans les plans à court terme, ni à moyen terme. C'est ça, éventuellement. Puis dans les plans, pas nécessairement à court terme non plus, mais j'ai vu que tu commençais à parler de peut-être faire de quoi, une convention de tatoueurs en Gaspésie. Oui, ça, c'est un projet que je pense depuis peut-être 2-3 ans. Que je réfléchis à ça. OK, ça s'est pas fait sur un coup de tête. Non. Ça fait un bout que tu penses. Moi, je te dirais, le soir, là, dans ma tête, là, ça spinne, c'est sans arrêt. C'est correct. Puis ça fait un bout de temps que j'y pense à ça. Puis j'ai un plan bien précis en tête de ce que je veux. OK. Puis je travaille là-dessus. Ce serait une convention qui serait en Gaspésie, de préférence à Passepébiac. Ah oui, t'aimerais ça à Passepébiac? Oui, j'aimerais ça à Passepébiac. Je pense qu'avec le centre culturel, tout ça, ça pourrait être une belle option. Puis le fait qu'il y a moins de motels, d'hôtels, les gens peuvent être peut-être logés à Bonaventure ou... Écoute, si on regarde en ville, les gens n'ont pas peur de faire une demi-heure, 45 minutes de route. Fait qu'ici, il n'y a pas de trafic, puis ça roule bien. Là. Fait que, d'après moi, ça ne serait pas nécessairement un problème. Puis si on fait ça en été, en plus... Les campings, c'est vrai. Toutes ces choses-là. Tu remplis les campings, ben oui. Selon moi, ce ne sera pas un problème. OK. Puis tu verrais combien d'artistes, à peu près? Écoute, pour la première, j'aimerais aller en chercher une trentaine. OK. Pour une première. Ben oui, c'est un bon début. J'aimerais avoir des groupes de musique. J'ai déjà contacté un de mes amis qui a un groupe de musique. OK. J'ai contacté aussi un DJ. J'aimerais faire ça sur 2 ou 3 jours. Okay. Avec compétition, concours, tirage, service de bar. J'ai vraiment mon plan précis en tête. OK. Ah, ben c'est super le fun. En tout cas, j'espère que ça va prendre forme. Puis avec tous les contacts que tu as, puis que tu vas avoir en plus avec la Convention de Trois-Rivières, ça va probablement se réaliser. Jusqu'à présent, écoute, j'ai pas à me plaindre. Ça va je travaille très fort, par exemple. Mais j'adore ça. Okay. C'est une passion. Tu sais, quand tu travailles et que tu n'as pas l'impression de travailler, je crois que c'est parce que tu es à la bonne place. Oui, c'est ça. Puis, pour terminer, je n'ai pas le choix, je ne peux pas passer à côté de l'horreur. Ça aussi, c'est quand tu étais jeune que ça J'ai toujours été attiré par les films d'horreur, le côté dark. OK. Les crânes, choses comme ça. Écoute, dire qu'est-ce qui m'attire là-dedans, je pourrais pas te répondre, parce que je ne sais pas. Ben, c'est une forme d'art aussi. C'est une forme d'art. C'est du cinéma. Oui, c'est une forme d'art. Puis, écoute, il y a des choses... Ça relie un peu avec le tatouage aussi. Certains trucs que tu fais souvent. Tu peux aller chercher une certaine inspiration aussi avec ça. Oui. Puis, j'en doute pas. En parlant de tatou aussi, tu sais, moi, j'aime faire de tout. J'ai une grosse préférence pour les grosses jobs, pour le réalisme, des choses comme ça, des visages, des personnages, choses comme ça. Ça, c'est une des choses préférées que j'aime faire, mais j'aime faire de tout. J'aime toucher à tout. Moi, j'en doute pas, puis c'est vraiment de l'art, ce que tu fais. Puis, tu sais, on pourrait continuer d'en parler encore longtemps, mais je te le dis tout de suite, je vais aller chez vous voir ta shop, on va te filmer au travail, puis on va se faire un petit reportage aussi, puis on va vraiment montrer c'est quoi que tu fais chez vous, là, c'est quoi ton métier de ça va tatoueur. être avec le plus grand des plaisirs que je vais vous accueillir chez nous. Parfait. Merci beaucoup, Luc. Ça fait plaisir. Un gros merci à vous pour l'invitation. Parfait. Merci. Donc, c'était Luc Cormier. J'espère que vous avez apprécié notre petit entretien. Résumé rapide des actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Voici vos nouvelles en bref. Des MRC appuient la Fondation Étincelle Jeunesse. Les MRC d'Avignon et de Bonaventure et du Rocher-Percé versent 105 000 $ à la Fondation Étincelle Jeunesse qui soutient des jeunes défavorisés. Les 3 MRC s'engagent à verser 300 000 $ sur 3 ans dans la campagne de financement de la Fondation qui vise à favoriser l'équité et le bien-être des jeunes du Centre des services scolaires René Lévesque.
La Fondation vise à répondre à des besoins comme fournir des lunettes, des vêtements chauds, des collations saines ou l'accès à des activités sportives et culturelles pour les élèves issus de milieux défavorisés. La Fondation souhaite créer un fonds de dotation de 1,5 million qui permettra de remettre quelques 75 000 $ par année à ces jeunes. Ceci conclut notre édition d'Hebdo4 du 22 février. Merci beaucoup pour votre écoute et rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission.